Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Durant cette crise du Covid-19, la communauté religieuse est clairement montrée du doigt et la désinformation est évidente, car les médias ont fait de quelques religieux minoritaires la représentation d'une population de plusieurs centaines de milliers de personnes. De même, les chiffres publiés par le ministère de la Santé sur le nombre de personnes contaminées entraînent une mauvaise interprétation, prétendant que 26% de la population contaminée est religieuse, mais sans préciser que dans le monde religieux ont été réalisés 60% des tests, alors qu'ils ne représentent que 15% de la population du pays. Nous avons comme invité cette semaine le Rav Raphaël Sadine et Lionel Robin. À votre avis, Rav Sadine, pour quelles raisons cette guerre, initialement contre le corona, s'est transformée en accusation et colère contre les présumés principaux porteurs que représentent les religieux? Il y a plusieurs raisons. Mais la raison la plus plate, la première, c'est que, d'un point de vue médiatique, si on filme des gens en jean au bord de la plage, aucun effet médiatique. Quand on filme des gens avec des payes, c'est des Streibel qui sont censés représenter l'éthique, la morale, et qui transgressent les lois du ministère de la Santé, ça fait une première dans les journaux et dans les premières dans les lives des informations du 20h, etc., etc. Donc, il y a un problème médiatique, c'est que la parole d'accusation contre un groupe spécifique qui porte des habits tout à fait représentatifs de ce groupe, par définition, est sujet à une désinformation beaucoup plus ample. Je tiens à préciser, au-delà des chiffres que vous avez donnés, un chiffre qui ne peut pas tromper. C'est pour ça, on a à peu près le même nombre, 15% malheureusement, de morts qui sont d'ultra-orthodoxes. Alors, au moins qu'on dise qu'il y a un miracle, que 26% sont, 1 sur 4 sont contaminés et 1 sur 10 meurent, mais s'il n'y a pas de miracle, ça montre bien que les chiffres sont plus ou moins pareils pour les orthodoxes et les laïcs. Mais de façon plus profonde, je crois qu'il y a vraiment une guerre idéologique, une guerre des valeurs. Très souvent, on entend les laïcs, les ministres, et même Netanyahou, qui parlent toujours d'un équilibre entre le besoin sanitaire, la nécessité de protéger la population de la pandémie, et d'un autre côté, une nécessité économique impériale qui fait qu'on est bien obligé de prendre des risques contrôlés pour que l'économie ne sombre pas dans un déclin presque irréversible. Et dans le monde religieux, c'est pareil, il y a un équilibre énorme entre d'un côté le souci sanitaire, comme vous l'avez très bien précisé, qui de façon écrasante majorité est respecté dans le monde religieux, mais il y a aussi l'équilibre avec le souci spirituel, qui est aussi important pour nous, si ce n'est plus important que l'économie. Et donc la notion d'étude de la Torah, de prière, elle est fondamentale à la survie du peuple d'Israël. Et il y a une non-compréhension. Ça veut dire que vous dites à un laïc, il faut bien faire un équilibre entre l'économie et le sanitaire. Il va vous dire, oui, bien sûr. Vous lui dites, il faut faire l'équilibre entre le sanitaire et la spiritualité et l'essence même du peuple d'Israël, qu'est sa relation au divin à travers l'étude de la Torah et la prière, il va pas forcément le comprendre. Et donc on a ici un problème, un langage de sourds. Nous, on sait très bien que l'exercice de l'étude de la Torah et la prière et ce qui sauve le peuple juif, il ne faut pas bien sûr déconsidérer les efforts sanitaires que nous devons tous faire. Mais d'un autre côté, on sait très bien que ce qui sauvera le peuple d'Israël, comme ça a toujours été, c'est sa Torah et pas simplement des dictats du ministère de la Santé. Merci Rav. Alors Lionel, pensez-vous qu'il y a un devoir de la part de la communauté de se justifier face à la désinformation? Alors, la réponse que je veux dire, c'est oui. Et je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Le Michelet, en fait, le Shlomo Ameler, le roi Salomon, on a l'impression qu'il répond directement à votre question. C'est-à-dire que quand on voit les proverbes, il est écrit que la vérité ne te quitte jamais et tu trouveras faveur et bon vouloir aux yeux de Dieu et des hommes. Ça, c'est ce qui est écrit dans Michelet. Oui, on se doit de dévoiler et se justifier face à la vérité. Pas qu'au niveau de Dieu, il connaît la vérité, Dieu sait que ce que je fais, c'est bien, et c'est tout. Non, on a évidemment envers les hommes ce devoir-là de rectifier les mensonges et de dévoiler la vérité. Pour quelle raison vous pensez? Parce qu'en fait, la désinformation, alors oui, c'est un mensonge, c'est un petit mensonge, mais on sait très bien ce qu'elle peut apporter la désinformation. À travers l'histoire, comme la propagande, les propagandes allemandes et les désinformations qui ont
à chaque fois que les Juifs ont connu, que ce soit en France, des informations de ce qui se passait en Israël, etc. Ça crée une haine, ça crée de l'antisémitisme, ça peut avoir des conséquences dramatiques, ça peut même amener à des assassinats, ça peut mettre à des coups de pied dans la rue à des jeunes. Donc il y a vraiment une question presque de vie ou de mort derrière des informations, et faire éclater la vérité avant qu'on soit sali, parce que des fois c'est trop tard. Je vous remercie. Rav Sadine, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, l'union dans la société israélienne a été extrêmement fragilisée. Pensez-vous qu'une union sera éventuellement possible à l'avenir? Et si oui, comment? Oui, moi je crois toujours, je suis positif, optimiste. Je pense que le peuple d'Israël, dans son essence, toutes ses figures ont besoin l'une de l'autre. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire du jeune pays d'Israël qu'un problème national, qu'un malheur national ne provoque pas une union sacrée comme dans les guerres. Donc là, il y a eu plutôt une division, pas simplement d'ailleurs qu'entre religieux et pas religieux, hein. Entre la gauche et la droite, les manifestations anti-Netanyahou ont été stimulées par la crise du corona. On est effectivement actuellement, on traverse, mais c'est pas simplement Israël, c'est un peu dans le monde entier. On traverse, la corona a mis en exergue des grandes différences. Mais je pense que, d'un autre côté, la corona a aussi aplani, montré la sainteté de la vie, montré que les problèmes, regardez, on parle très peu de problèmes palestiniens actuellement ou de guerre israélo-arabe, parce que tout a été quand même remis un peu à sa place, que la vie c'est quelque chose de sacré, quelque chose de beau, c'est dommage de la gâcher en animosité, en ressentiment, et en vous pensez violence. Que ce sera la clé d'une nouvelle union? Je pense que quelque part, bien cette discussion va se prolonger après la corona. Vous savez, le problème israélo-arabe a toujours camouflé le problème de la société israélienne entre religieux et pas religieux. Parce que le vrai débat de fond qui va structurer l'avenir du peuple d'Israël, c'est quel est le sens de cet État d'Israël? Est-ce que c'est un État parmi les autres, un État laïque, simplement comme Irmiklat, comme espace de rassemblement du peuple juif sans aucune connotation spirituelle, ou est-ce que le regroupement du peuple d'Israël sur la terre d'Israël annonce une avance vers les temps messianiques, vers le sens sacré de la vérité, et l'union entre la vie et la vérité, l'union entre le peuple d'Israël et sa Torah, sera l'enjeu majeur du XXIe siècle en Israël. D'accord. Merci Rav. Alors le pape accepte l'union civile telle que le Pax pour les homosexuels, qui ont droit, selon lui, de créer une famille comme les autres. C'est la première fois dans l'histoire du christianisme qu'un pape donne un feu vert pour l'union civile entre homosexuels. Alors Lionel, comment expliquer cette prise de position de la part du pape qui est contraire à l'avis de l'Église jusqu'à ce jour? Il y a deux choses à savoir. Déjà, premièrement, que les homosexuels ont été toujours très très mal traités par l'Église pendant 19 siècles. Selon les églises, selon les dynasties, selon les empereurs, on partait en croisade contre eux. On les brûlait, on les torturait, on les brûlait vifs, on les castrait. Vraiment, c'était horrible ce que les homosexuels ont vécu par l'Église. Deuxième point, c'est que, alors c'est quoi ce revirement-là de l'Église par rapport à ce qui est apparemment aussi détesté par l'Église? En fait, c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que l'Église a toujours évolué avec son temps. Avec le temps, il a toujours évolué. C'est-à-dire que ça soit au niveau de la loi, au niveau des dogmes. Alors au niveau de la loi, par exemple, comment les premiers juifs chrétiens, alors pourquoi juifs chrétiens? Parce qu'à la base, le christianisme c'était juste une secte juive qui croyait en un messie qui était arrivé. Ils avaient pour but d'apporter la bonne parole et de convertir un maximum de personnes. Et ils étaient devant un dilemme qu'on peut retrouver dans l'Acte des Apôtres, chapitre 15. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On doit convertir un maximum de personnes, mais d'un autre côté, il y a la circoncision. Qui va accepter, il y a 2000 ans, de se faire opérer d'un truc aussi délicat? Et donc, ils étaient devant ce dilemme-là, et ils ont dit, bon on a un obstacle face à la conversion, on va supprimer l'obstacle. Donc en fin de compte, c'est à partir de ce moment-là que la circoncision a été abolie.
Et bon, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est par rapport à la demande du Saint-Esprit, etc. Et donc ils ont trouvé des excuses. Mais en gros, c'était, on peut le voir très clairement même dans leurs évangiles, que c'était la raison. C'était un poids trop dur, c'était un joug que les gens n'allaient pas pouvoir supporter. Au niveau des dogmes, à chaque fois qu'il y a eu un concile, il y a eu par exemple 21 conciles dans l'Église catholique. À chaque fois qu'il y a eu un concile, c'est parce que justement, il y avait deux églises qui se combattaient au niveau théologique. Alors il y en a qui pensaient par exemple l'église de Rome, qui pensait que Jésus qu'on pensait que c'était complètement chair, et l'église d'Alexandrie qui pensait qu'il était complètement divin. Donc il y avait des guerres entre les églises, mais à un moment il fallait réconcilier tout le monde pour avoir de la force. Et donc ils font un concile, et ils disent, bon, à partir de maintenant, Dieu, il va être mi-homme, mi-Dieu. En fait, non, 100% homme et 100% Dieu. Et donc, en fin de compte, même l'essence de Dieu a évolué avec le temps. Et donc, en fin de compte, quand le pape se remet en cause, on va dire, va remettre en cause l'Église face à un sujet aussi important que l'homosexualité, plus personne ne peut faire abstraction de ce sujet-là au XXIe siècle. Donc, il va être en harmonie totale avec ses prédécesseurs qui ont toujours changé les dogmes ou les lois selon les pressions sociales ou selon la situation géopolitique. Rav Sadine, justement, après les propos de Lionel, le judaïsme, quant à lui, ne paraît pas évoluer avec son temps. On est au XXIe siècle, on vient de voir les dernières fêtes, on mangeait encore sous des cabanes. Expliquez-nous en quoi ça ne nous rend pas pour autant primitifs. C'est le contraire, vous savez que c'est vraiment le contraire. C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment le cœur du problème. La loi, c'est le rapport à la loi et le rapport à l'amour. Le pape a dit, ce sont des enfants de Dieu, ils sont aimés par Dieu. C'est vrai. L'amour de Dieu est infini, il aime même les pécheurs, et il aime tout le monde, en vérité. Et donc, est-ce que ce pan de l'amour de Dieu va annuler la notion de loi? C'est là où il y a la rupture fondamentale entre christianisme et judaïsme. Paul, qui a voulu universaliser le judaïsme, a aboli la loi complètement au nom d'un amour universel et d'une idée qui serait une sanctification qui dépasserait les limites même de la loi, qui serait par définition locale. Mais en vérité, quand on y réfléchit, c'est exactement le contraire. Parce que si la loi est considérée comme une loi humaine, alors oui, ça peut être aboli. Mais si la loi est divine, c'est pas juste qu'elle est divine, donc infinie, c'est qu'elle a une profondeur infinie. Et si elle a une profondeur infinie, elle porte en elle toutes les perspectives de l'histoire. Et donc, à un moment donné, une loi va se révéler. C'est pas l'histoire qui va faire la loi. C'est à un moment donné, l'histoire va permettre de révéler des pans de la loi qui étaient inenvisageables avant. Et donc, il y a une profondeur de la loi qui fait qu'elle est toujours actuelle. Moi, j'ai souvent cette expression, je dis, c'est pas que la Torah est en retard sur son temps, c'est le temps qui est en retard par rapport à la révélation de la Torah. C'est-à-dire que l'histoire est en retard par rapport à la Torah. La Torah nous révèle des choses aussi bien en science, aussi bien en éthique, aussi bien en philosophie, qu'on commence à comprendre juste maintenant et qu'on va comprendre dans 100 ans. Et donc, c'est pas du tout... Et c'est cette notion de vivre dans la parole de Dieu. C'est une notion, justement, où l'histoire existe. Elle n'est pas du tout méprisée. Mais si la religion n'est qu'un produit de l'histoire, elle ne sera jamais autre chose que de la culture ou de la pensée nationale. Elle va perdre toute cette verticalité de la transcendance, de la vérité divine, de cette fidélité que le peuple juif a pour le transhistorique, pour quelque chose qui n'est pas soumis à l'histoire. C'est le témoignage de vérité par excellence. Et donc, quand on commence... Alors, pour les chrétiens, ce qui est un peu gênant, moi, ça me gêne pas du tout que les chrétiens changent leur loi du moment que c'est en christianisme. Quand on parle de l'homosexualité, c'est embêtant parce que d'après la Torah, l'homosexualité est interdite pas simplement pour les juifs, mais aussi pour toute l'humanité, pour tous les non-juifs aussi. Alors, justement, je voulais en parler avec Lionel. Pour en revenir à l'homosexualité, qu'en pense la Torah? J'ai écrit un long article à ce sujet-là avec le Rav Betzalel Cohen, mon ami, qui d'ailleurs le Rav Sadine a beaucoup aimé. Il faut dire que l'homosexualité, c'est sûr que c'est interdit. Mais qu'est-ce qui est interdit dans l'homosexualité? L'acte. L'acte homosexuel est interdit par la Torah. C'est tout ce qui est interdit. Au niveau des tendances, quand je parle de tendance, je ne parle pas de pensée pour un autre homme, ce qui serait interdit aussi pour un homme qui pensera à une femme. Ça, je ne parle pas de la pensée, je parle de la tendance, le penchant. Il n'est pas condamné. Et à aucun moment on peut voir à travers les textes ou à travers que Dieu condamne l'homme pour son penchant, pour son attirance sexuelle. Comment distinguer tendance à penser? Tout simplement, je peux avoir une attirance pour les femmes, mais
Ça ne veut pas dire que si je pense à une femme, là c'est un problème. Mais d'avoir une attirance pour les femmes, en général, ça c'est ma nature. Je te parle de nature. La nature homosexuelle n'est pas du tout condamnable, ou n'est pas du tout condamnée par Dieu. Il y a un fil conducteur qu'on voit à travers tous nos patriarches et tous nos saints, tous nos rabbanim, tous les tzadikim, que ça passe de, on va dire, nos héros, tous nos ancêtres, tous nos rabbanim, ont eu des épreuves, que ça soit matérielles ou spirituelles. Et d'un autre côté, comme on le voit par exemple dans Michelet, du Shlomo Ameler, encore une fois, ou dans le Ramban, dans Parashat Lech Lecha, on voit qu'il y a une raison à cela. Il y a une raison à toutes ces épreuves que l'être humain a et que Hachem lui envoie. C'est quoi? Tout simplement, c'est que Hachem, il attend qu'on la surmonte. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Dieu, il nous envoie des épreuves pour qu'on se rapproche de lui. Dieu, il nous envoie des épreuves pour qu'on s'attache à lui, pour qu'on l'aime encore plus, parce que Dieu, il nous chérit. Et donc aux yeux de la Torah, c'est clairement une épreuve. Le Ramban, il dit, plus un homme, il a des épreuves, plus c'est une preuve qu'il est aimé de Dieu. Et je ne pense pas, alors peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait une épreuve au niveau matériel que spirituel pour quelqu'un qui aurait un penchant homosexuel en voulant vivre un judaïsme authentique. Cette épreuve-là, elle montre à quel point Dieu attend d'eux de les surmonter. Et en fin de compte, au lieu de les prendre peut-être pour des personnes qui seraient contre nature, ou au contraire, on devrait peut-être voir en elles des personnes qui peuvent atteindre des niveaux extraordinaires en surmontant leur épreuve. Le potentiel de l'épreuve dévoile la grandeur de la personne. Exactement. Très bien, je vous remercie pour vos magnifiques... Je voudrais juste rajouter un petit mot en rebondissant en ce que dit Lionel. C'est très important ce qu'il dit, parce que enlève la culpabilité d'être. Et ça renvoie à la responsabilité de l'acte. La culpabilité d'être, c'est quelque chose d'atroce. On peut pas reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il est. Et si on te dit on met des qualificatifs de saleté, de contre-nature à quelqu'un qui a un penchant, c'est d'une cruauté extraordinaire. Et donc, ce que dit Lionel est très important parce qu'il fait un distinguo entre la tendance, qui n'est pas condamnable en soi, d'après ce qu'il dit, et l'acte, qui, lui, est interdit par la Torah, comme dire de la médisance, comme n'importe quel autre acte qui est interdit. Et c'est très important parce que ça permet à la personne d'être déculpabilisée pour pouvoir, en pleine santé morale et spirituelle, surmonter cette épreuve. Magnifique, je vous remercie pour vos magnifiques interventions. On se retrouve la semaine prochaine, qu'Hachem vous bénisse. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sauce Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.